Bonjour et bienvenue dans l'épisode 4 de la pause cinéma, je suis toujours avec Jonas Besnier. Coucou. Et avec Andy Mortier. Coucou. Et aujourd'hui, du coup, on va parler des actus, comme d'habitude, et parler de la thématique absurde. Wouh. Du coup, on va tout de suite commencer par les actus, comme d'habitude. Oui. De quel film on va parler en premier? On va parler en premier d'un film expérimental. De Junkhead, de Takahide Ori. Junkhead. Junkhead. C'est un peu raciste. Junkhead, du coup, de quoi ça parle, Junkhead? Qu'est-ce que Alors, c'est? Quoi t'est-ce? Je te laisse... on va prendre le petit synopsis de début. Donc on est en l'an 3300, un truc comme ça. J'ai plus exactement 3300. Ouais, c'est quelque chose dans le genre. 35. Dans le futur. Et les humains ne sont plus complets, en gros il reste plus que des têtes, qu'on appelle d'ailleurs dans le film leur ego, ce qui est quand même très beau je trouve. Et donc on va suivre un mi-humain, mi-robot, qui va descendre dans les sous-sols pour, pour rechercher une sorte Un humain, de remède, parce que le monde est devenu stérile. Oui. Enfin, l'humanité est devenue stérile, mais ils sont immortels. Enfin, Voilà, c'est ça. ou amortels, c'est pas précisé, parce qu'on sait pas s'ils peuvent mourir par accident. Je pense qu'ils peuvent Bah, mourir si, par je accident. pense. quand Donc même. ils sont amortels plutôt. Ouais. Et du coup, on va suivre son désassemblage à travers les différents sous-sols. Ouais. Et de multiples courses-poursuites avec des étranges créatures que Guillermo del Toro doit kiffer. Et a kiffé d'ailleurs. Et C'est a kiffé. un film en stop motion, on n'a pas précisé, je Ouais, crois, c'est et un vrai. film japonais. C'est vrai. Fait par un seul mec d'ailleurs. Ouais. En majorité, Il a tout fait tout seul. Takahide Ori. Ouais. Sur le générique de fin, t'as au moins 46 fois son nom. C'est Mm. incroyable. T'as pas le film, hein. Waouh. Vas-y. Non, moi j'ai quand même un peu de mal avec le film, même avec du recul. Bah, en sortant, quand je l'avais vu, tu vois, j'étais en mode... Ouais, c'est une expérience, c'est super bizarre. L'univers est incroyable. Mais je trouve qu'il y a des gros problèmes quand même dans le film, genre... Surtout, pour ma part, je trouve, de montage. Où genre... Il y a beaucoup de fondu au noir, il y en a trop, et moi, personnellement, ça m'a grave sorti du film. Et... Non, c'est pas... Je préfère large Mad God de Phil Tippett. Ouais, alors moi pour le coup, moi j'ai vraiment la comparaison que c'est Junkhead, c'est le Mad God Cyberpunk quoi. Bon, je suis un peu d'accord, mais... je trouve que Japonais. Faut que Japonais oui, aussi, parce ouais. que Parce le film que, est très bien en japonais. Et les fondus au noir, c'est à chaque fois qu'ils passent à quelque chose d'autre. Ouais, mais ça me sort du film. Puis même, c'est beaucoup trop rushé, t'as plein de points de vue, d'angles de vue, de plans qui, je trouve, ne servent à rien. Et je trouvais ça un peu dommage. Je trouve pas, des fois c'est justement il planque sa caméra derrière des petits décombres et tout. Ouais, mais tu vois, genre des fois, t'as des plans qui sont magnifiques, des décors qui sont incroyables, et le mec, il va te les faire durer que 1 ou 2 secondes, et t'as pas le temps vraiment de contempler, genre vraiment tout le travail qu'il y a derrière, parce que le travail derrière est quand même monstrueux. Parce que, genre, vraiment, je le répète, mais l'univers est incroyable. Et genre, non, je trouvais ça grave dommage. Il rush beaucoup trop vite au montage. Bah après le montage est rushé, enfin en soi c'est un montage d'action. Ouais, Et c'est aussi mais parce c'est que pas c'est une- aussi un film d'action en soi. Ouais, Ouais, mais est-ce carrément. que film d'action veut dire film montage rushé? Bah Non. c'est en général c'est le code de l'action quoi. Tu n'as pas vu John Wick. Ça se sent. Mec, Mad Max Fury Road est un film d'action, tu vas pas me dire que le film est rushé. Non mais c'est très cut Mad Max Fury Road. Mais parce que c'est Tellement des... Mais pas, c'est... mec. Si mais c'est très bien fait. Mad Max Non, Fury Road Fury n'est certainement pas que de ouf. Va falloir que tu le revois, mec. Alors là, mec, je l'ai vu je Va sais pas falloir que combien de tu fois, revois, frérot. C'est pas du tout rushé. Hein. Mais j'ai jamais dit que c'était rushé, c'est juste que c'est surcut Tu l'as Mad Max dit. Fury Road, mais c'est des actions qui sont très lisibles, même si c'est surcut. Bah, je suis Ouais. d'accord. Bah, Bah oui. je trouve pas que c'est rushé ou vraiment que. Bah, je trouve que ce film-là est beaucoup plus rushé que Mad Max Fury Road, par exemple. Ou que John Wick, largement. Et après c'est... Bah, c'est pas Après, vraiment je comparable. Oui, parce que là Alors, c'est c'est clairement vrai. c'est de C'est l'expérimental. vrai, mais quoi. là, c'est juste, on est en mode sur le montage, tu vois. Et puis, en plus, un Junkhead raconte beaucoup plus que ces films-là, je trouve. Que Mad Max Fury Road. Ah ouais. Ouais, bah carrément. Ah, en vrai, je vois ce que tu veux dire. Après, c'est vrai que Mad Max Fury Road, même John Wick, t'as pas la prétention de vouloir raconter énormément de choses. Mais Junkhead, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que je déteste vraiment pas du tout le film. C'est un film que je pourrais revoir, évidemment. Le truc vraiment qui m'a fait ressentir ça, c'est que à peu près limite à la moitié du film, je me disais mais le scénario il va jamais se terminer avec le film. Il y a aucun moyen que le scénario se termine avec le film parce qu'en fait il y avait une trame principale et t'as l'impression que le personnage il a eu genre 10 000 quêtes secondaires d'un coup et toutes les quêtes secondaires sont trop cool et du coup il veut toutes les faire. Et d'ailleurs bah, c'est le premier volet de sa trilogie. Ouais. Puisqu'après il y aura une préquelle du coup qui s'appelle Junk World et le dernier qui s'appelle Junk End. Ouais. Et je me demande du coup comment il va raccrocher Ouais, ça. Ouais. je suis Le quand même dernier, curieux d'aller les voir. Non bah j'irai les voir moi c'est sûr. Moi aussi, Mm. quand même.
Et puis ouais, en vrai, l'aspect au niveau de la réalisation, tout ça que t'as peut-être pas autant aimé, c'est aussi parce que c'est un film que j'ai trouvé qui était très japonais, très animé aussi. Ouais, c'est pas C'est du par tout, rapport à, bah, on disait Mad God en vrai n'a rien à voir. Je trouve C'est avec sûr. la réalisation, ça se rapproche parce que c'est genre de la stop motion avec des visuels un peu bizarres. Et puis même une histoire Mais- qui se complète un peu, je trouve, entre Ah, les c'est deux. pour moi, il y a tellement de points communs entre Ouais, je suis d'accord aussi. Ouais, même dans l'histoire, enfin, il y a des similarités. Il y a beaucoup de similarités, mais ça reste des films extrêmement différents. Oui, Mm. Et voilà, moi du coup, pour le coup, j'ai beaucoup aimé. moi aussi. J'attends la suite avec impatience. Je Bah. comprends la hype japonaise. Mais Je- oui, c'est pas pour tout le monde. Moi, c'est ça. Moi, je suis mitigé, mais genre, le film, je l'aime bien, je peux le remater. C'est juste que c'est pas un film qui est fait pour moi. C'est pas les films que je préfère voir. Mais je suis quand même très content de l'avoir vu. C'est quand même une très bonne expérience. Il y a un univers qui est, je le répète, vraiment incroyable. Bah, c'est quand même, on n'en a pas parlé de ça, mais c'est un miracle qu'il y ait un film comme ça en vrai qui sorte. Parce En que France, je me dis, bah même pas en France, Bah, c'est même juste si- c'est en le France, genre de ouais. film où quand tu t'attends à voir un teaser comme ça sur internet et qui sort jamais. Ah oui, Mm. carrément. Ouais, c'est. Mais tu sais qu'en plus, en le regardant, ouais, j'y pensais à ça aussi. Je me suis dit, mais ça, c'est le genre de truc, genre tu vas sur internet, tu trouves une vidéo de 7 minutes, Et puis d'un tu verras jamais court-métrage. la suite, tu verras jamais. et tu trouves le monde incroyable, tu te dis, mais purée, mais il devrait faire un film autour de ça. Ouais, ouais. Et bah, il y a jamais de film, quoi. Et Ça tant m'a mieux tant mieux qu'il a réussi et qu'il peut faire sa trilogie. Par Ah, contre, carrément. j'ai vu une actu, faut pas l'attendre. La préquelle, faut pas l'attendre avant des années. Hein. C'est vrai Je pense que plus que 3-4 ans. C'est possible. Bah, sachant qu'il a mis 7 ans à faire le Bah, premier si jamais film. il fait tout seul aussi les autres. C'est possible, hein. Il veut peut-être garder la liberté artistique. Ouais. Ouais. Bon, bah, rendez-vous dans 7 ans pour Junk. pour la suite, le préquel, enfin la préquelle et ensuite. Ouais, le préquel, ouais, putain. Le c'est podcast sera toujours mec, là. c'est-à-dire qu'on finira la espère. trilogie dans 14 ans. Bon, oui, bah, regarde les gens qui kiffent Avatar, les gros fans. Ils ont mis 13 ans à voir la suite. Hein. Enfin, ils vont mettre 13 ans à voir Ouais. la suite. Moi, à un moment, j'ai attendu 7 ans un album de Gorillaz. Bah, ça fait 13 ans qu'ils attendent. Ah les oui, fans d'Avatar, donc, bah, bon. bah, ça fait 13 ans que nous, je pense, on attend aussi la suite d'Avatar. Non D'accord. Moi, ça fait 13 ans que je l'attends. Je ne vais pas mentir. Ok, on passe à autre chose. Ouais, carrément. Donc ensuite, dans les actus, on a vu Coupé. Ouais, mais on va Me parler d'autre semble- chose avant. Ah merde. Ah, Ok, bah ensuite, dans les actus, on a vu... Évolution de Ah. Cornel Mudurucho. Merci Google Traduction. Et du coup, je suis le seul à l'avoir vu, donc je vais essayer Ouais. de vous le vendre. Et d'ailleurs, Jonas, ça va te plaire parce qu'il y a un segment à ton nom dans le film. Ah oui, c'est vrai. Ah bon Alors en gros, donc pour introduire le truc, c'est 3 segments. Donc un segment qui s'appelle Eva, le deuxième Lena et le troisième Jonas. C'est pas une blague. Non, mais je te crois, mais c'est cool. Et donc en gros, le premier segment se passe à Auschwitz. Donc Ok. c'est une pièce et il n'y a pas de dialogue, enfin presque pas. Et c'est 3 Polonais juste qui nettoient une salle et qui vont trouver un bébé. Et ensuite, le deuxième segment va être justement sur ce bébé qui a grandi. Je vais pas dire quel personnage c'est, mais voilà. Et le troisième segment va être sur la progéniture, sur le petit-fils de ce bébé. Et c'est en plan séquence, alors en faux plan séquence, Ok, et c'est magnifique, d'accord. vraiment. Ça Donc m'intrigue. il faut le voir. Et j'ai vu des notes, par contre, des sales notes sur le film, donc je pense qu'ils divisent. Mhm. Mais je comprends pourquoi Scorsese, par contre, s'intéresse beaucoup à ce réal-là. Genre déjà, c'est pour ce côté, je pense pour ce côté plan séquence. Mhm. Et très, très naturel, quoi. Et il y a un truc, c'est l'un des films où vraiment j'ai ce sentiment de vertige là dans l'histoire, en mode premier segment Auschwitz. Et les 2 autres segments qui n'ont rien à voir, qui sont vraiment dans l'époque contemporaine. Et où tu vois les influences que ça a eu justement ce côté-là. Ok. Mhm. Et voilà. Je vais pas vous en dire plus parce que Ça c'est m'intrigue. très beau. Il faut aller voir, il passe au Donc, TNB. C'est un Ça film m'intrigue beaucoup. hongrois. Je crois pas qu'on l'ait dit. Il est hongrois. Ouais, Ouais, ben, bah, le réalisateur est hongrois. T'es Ouais. sûr qu'il est pas polonais? Ah non, Non. non, je te l'assure. Non, ouais. Mais ouais, du coup, on ira voir ça. Ouais, carrément. Ouais, ça C'est très attend, là. bah, c'est ça, c'est. Ça urge. Et moi au début, vu que je savais pas ce que j'allais voir, des fois il y a des trucs, je m'attendais à un film d'horreur dans le premier segment. Mhm. D'accord. Vraiment. Et puis bah, pour votre information, le réalisateur Cornel Mundruccio, merci Google Traduction, a réalisé aussi Pieces of a Woman sur Netflix, pour ceux qui l'ont peut-être déjà vu. Le titre me dit quelque chose, mais je ne l'ai pas vu. C'est avec Et- Vanessa Kirby, ça parle d'avortement. Encore une fois, le titre me dit quelque chose, mais je ne l'ai pas vu. Il est super le film, mais le problème c'est vraiment Netflix. Le problème c'est que ça passe sur petit écran. Ce film. Parce qu'il a une réal, C'est il a une sûr. réal très carrée, très propre. Hein.
Mais bon, Ça mérite les grands écrans. ça mérite un grand écran. Et heureusement, Evolution l'a eu, même si on peut, en vrai, le film va diviser par son format. Il y a genre le deuxième segment, c'est que du dialogue. D'accord. Donc bon, mais tous ces plans sont carrés, genre il va recadrer des fois justement même en plan séquence. Et il y a toujours un sens à son truc. Mhm. Ok, bah du coup, bonne recommandation. Et puis on va passer à notre prochain film, qui est, Frères et sœurs de Arnaud Desplechin. et oui, qui est passé à Cannes. Oui, qui est passé le soir même où on allait le voir, du coup hier soir, Ouais. donc le vendredi. Et Étienne, vas-y, je te laisse. Je l'ai pas vu pour. Ah, ok. Alors, on va peut-être juste un petit synopsis d'abord. Ouais, bah, synopsis. En vrai, pas facile comme synopsis. Bah, ça va être, tu le fais simple. Mais en gros, c'est l'histoire d'une famille où, bah, du coup, t'as les parents qui sont vieux, et t'as 2 frères et une sœur. Et il y a un frère et une sœur qui ne s'entendent pas du tout. Et toute l'histoire se fait autour du fait que bah il y a cette grosse haine en fait entre ce frère et cette sœur, et que ça détruit un peu la famille, ça met la famille... Enfin, c'est bizarre, quoi. Et je pense que c'est le mot, en vrai, pour ce film. Je pense que, ouais, bizarre, c'est le mot. Parce que le film, pour le coup, je l'ai trouvé très beau. Il est bien réalisé. Mais en même temps, il y a des moments où ça fait penser presque à du Terrence Malick, avec un aspect un peu de surcutage dans une même scène, ce qui fait qu'il y a des sortes de faux raccords. Mais je pense que c'est totalement assumé. Il y a des moments où t'as l'impression que ça joue mal, mais c'est presque fait exprès. Les dialogues et l'écriture est ultra littéraire. On en discutait avec Andy et on se disait que Desplechin, on n'a pas vu d'autres films de lui, mais que peut-être que c'est ça dans tous ses films. Bah, son plus récent Tromperie, c'était une adaptation à la lettre au nom du bouquin. Voilà, donc c'était l'idée avec le fait de faire une adaptation à la lettre à chaque fois. Et ouais, moi j'ai beaucoup aimé. C'est un film qui m'a... J'en suis sorti, je savais pas quoi en penser, et vraiment la meilleure description de ce que je pensais, c'était « J'ai adoré ce film, je le déteste ». Ok. Donc voilà, ça m'a jamais fait ça avec un film, mais vraiment ce film-là, il y a plein de trucs que j'aime pas dans ce film, mais je l'adore. D'accord. C'est Intéressant. assez incroyable. C'est Et je ça, pense c'est- qu'il parle beaucoup si t'as des frères et sœurs pour le coup. Mais ouais, vraiment une relation dans une famille, et puis on va pas spoiler, mais il se passe pas mal de choses qui fait qu'ils sont obligés de se voir, et ce qui cause moult et moult problèmes D'accord. dans leur vie. On a aussi pas mal de passages dans les souvenirs, dans ce qu'ils pensaient en fait l'un de l'autre. On a les deux versions à chaque fois, et il y en a pas une qui est plus vraie que l'autre. Ouais, franchement, c'est bien. C'est vraiment bien ficelé. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, apparemment, il s'est fait démonter. Ouais, c'est ce que j'allais dire. J'étais en mode, en ayant vu le film, comment du coup vous pouvez genre réagir, soit genre par la compréhension ou par quelque chose que vous comprenez pas, que le film justement a eu le premier film Festival de Cannes à avoir des huées, et qui est même, j'ai vu des gens dire que c'était un nanar Ouais, moi ça. surécrit, affligeant, et ça m'a un peu Ouais. perturbé parce que j'avais quand même plutôt envie de le voir. En vrai, ça se comprend avec ce que je disais, le fait que c'est un film qui est super littéraire. Donc le surécrit, ouais, mais pour moi c'est clairement volontaire. C'est un effet de style. Il y en a qui vont pas accrocher, mais pour moi c'est un truc où tu dois te dire, ok, ça fait bizarre, mais je vais essayer de rentrer dans le jeu du film, essayer de rentrer dans ce jeu-là, parce que le film veut faire ça. Donc si tu l'acceptes pas, forcément tu vas pas passer un bon moment. Après Nanar, on l'avait dit juste avant. C'est pas un nanar. Ouais. C'est déjà à aucun moment le film fait rire. Donc Ouais, déjà. c'est déjà pas un Ah, nanar. il y a des pour ça. petits moments un peu rigolos, mais c'est jamais le but ultime du film. Vraiment, c'est pas une comédie. Et puis, enfin, le film est aussi pas mal fait. Le principe d'un nanar, c'est que c'est un film tellement naze qu'il en devient drôle. Et le film est pas mal fait. Le film, je le trouve personnellement pas naze, mais il est pas mal Là, il est fait. très propre comme même d'autres dans sa nanars. réal. Ouais, non, la réal, il y a des plans, ils sont vraiment très très beaux. Et puis, voilà, ouais, en fait, c'est comme ça que je réagis à la croisette. Ouais, mais c'est Et puis de toute façon, les films eu à Cannes, Ouais. il y en a plein qui sont Oui, aujourd'hui. vrai, c'est vrai, Ils sont c'est bien vrai, aimés. c'est vrai, c'est vrai. Mais je crois Donc, que on nous avait dit, notre infiltré du Gaumont nous avait dit qu'il y avait des gens qui sortaient de la salle avec ce film-là, il me semble, et puis avec The Northman aussi. J'ai un non, doute. c'est avec frères et sœurs, non. Avec frère et sœur, Non, c'était sa première séance. Donc, Ah, c'est- Ah merde. oui, non, oui, c'est oui. avec ouais. The Northman, ouais. Ouais, c'est Ouais, ça. ok, c'était que The Northman. Ok, Ouais. bah autant pour moi. Peut-être que des gens sortiront de frères et sœurs aussi. C'est possible. Ouais, je pense. Mhm. Mais il y avait pas quelqu'un qui était sorti, ou c'est juste un mec. Si, il y a quelqu'un qui est sorti de la salle, oui, par contre. Ouais, il me Ouais. semble. Mais ouais, c'est compréhensible. Franchement, c'est un film
Des fois, c'est pas facile de rentrer dedans, mais si t'arrives à rentrer dedans, c'est vraiment impressionnant. Bah, il y a ce côté aussi, ce qui fait rentrer dedans et ce qui fait patienter, on va dire, c'est ce qu'on sait pas. En fait, pourquoi Marion Cotillard déteste son frère. D'ailleurs, je n'ai toujours pas le nom de l'acteur. Non, C'est pas Melville Poupeau? Si, c'est ça. C'est Waouh. Et ben il est très très bon. Moi je l'ai trouvé très bon. D'accord. Mais Moi j'irai quand même le voir parce que ça m'intrigue. Mais tu fais bien. Allez le voir, du coup vous forgez votre propre avis parce que on n'est pas aussi décisif que la Croisette, ce qui veut dire quelque chose. Moi j'ai entendu des bonnes choses quand même. Ouais, bah c'est pour ça m'étonne. Je pense qu'il doit diviser. Mais ouais. Bah du coup je pense qu'on a fait le tour de ce film là. Bah, Ok, ça marche. Coupé. Passe au prochain, voilà, Coupé de Michel. Coupé, arrêtez tout. Coupé du coup de Michel Hazanavicius, qui était le film d'ouverture du Festival de Cannes. Ouh. Encore le festival. Qu'est-ce que c'est donc que Coupé? Alors, Coupé est un remake d'un film japonais qui s'appelle Ne coupez pas. Je n'ai plus le réel, j'arrive jamais à retenir. Shinichiro. Merci. Shinichiro Ueda. Exactement. Et justement, ce premier film japonais était une énorme dinguerie. Comment résumer le film? C'est une bande. Ouais. Bah là pour le coup non. C'est juste un réalisateur qui prend des gens pour faire un film de zombies un peu fauché. Et on va pas dire plus parce que sinon en fait ça spoil vite. C'est ça. On peut pas beaucoup dire de choses sur Coupé. Exactement. Bah ni sur Ne coupez pas, mais allez voir Ne coupez pas, du coup la version japonaise, qui est exceptionnelle. Et puis pour le coup, bah là, on a eu la chance de voir Ne coupez pas au cinéma vraiment pas longtemps avant de voir Coupé. C'est vrai. Et bah la comparaison se fait directement. Ouais. Et il y a des bons ajouts, ça c'est une bonne surprise. Il y a franchement des bons ajouts dans Coupé. Mais l'original reste quand même plus forte. Et puis enfin l'original a l'idée originale. Oui. Là-dessus, ça se voit que c'est un remake. Quand on a vu le premier, il y a quand même énormément de choses qui sont reprises. Mais il y a des nouvelles choses, des nouveaux twists, des nouvelles façons de faire qui sont intéressantes. Ça utilise le fait que ce soit un remake aussi. Je suis pas d'accord. J'aime pas le film. Je trouve qu'il a aucun intérêt. Si tu vois le film original, le Coupé de Michel Hazanavicius ne sert à rien. Bah, C'est juste une version française d'un film. La majorité des remakes sont pour ça de toute façon. Là on juge pas le fait Oui, mais alors de pourquoi faire un... remake, là. Ouais. Mais tu On viens de dire juge que- non, on juge le film, on juge pas le fait de faire un remake. là. Ah oui, mais bien sûr, mais moi je juge le film. Je trouve que le film, du coup, n'a aucun intérêt. Bah si. Bah non, si Bah, tu bien dis sûr que que t'as si. l'original, et pour moi Bah, l'original... il y a des gens qui connaissent pas l'original et qui vont aller voir Coupé d'abord. Mais oui, mais non mais d'accord, mais dans ces cas-là, genre c'est une bonne pub pour le film japonais. Ouais, bah c'est déjà une qualité. Oui, d'accord. Si tu prends que ça comme qualité, mec, Bah bon pour le je film. juge hein. le film moi, pas Moi, le genre pour moi, pas tous, le les, concept tous là. les trucs qui Enfin, changent, pas le les truc, ajouts et tout. Je veux dire, à part Jean-Pascal Zadi, genre que je trouve vraiment drôle, bah le reste c'est un peu en dessous hein, quand même. hein. Bah, non mais c'est C'est totalement en en dessous, dessous de Ne coupez pas. Mais largement, enfin moi j'ai vraiment trouvé aucun intérêt au film. Il y a pas vraiment un moment où je me suis dit là t'as une vraie fulgurance, un truc qui sort vraiment du lot. Et j'avais l'impression de revoir le même film juste en moins bien. Je trouve que Ne coupez pas est mieux fait que Coupé. Bah oui, Ne coupez pas est mieux fait, mieux écrit, mieux monté même je trouve. Ouais, Mais Coupé, moi je me suis autant amusé devant Coupé que devant Ne coupez pas. ouais. Bah c'est pour ça, genre moi genre quand je suis allé voir le film, tu vois, j'étais vraiment en mode bah j'espère qu'il va y avoir quand même du changement et tout. Et sur la première demi-heure, c'est la même chose. Mais ça c'est bah, ça en soi c'est normal, mais la première Bah, demi-heure moi j'ai vécu comme ça aussi. Moi bah, la première bien demi-heure sûr. j'avais peur justement, mais Bah, une fois oui. que de toute façon le film fait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire décoder un peu son Oui. propre délire, bah là c'est des trucs qui changent. Oui, c'est ça, c'est vrai. Bah il y a quand même pas mal de choses qui sont quand même aussi en rapport avec l'original. Mais il y a des choses qui changent, mais qui, je trouve, sont moins drôles. J'ai beaucoup moins ri devant celui-là que devant l'original Bah, après, japonais. c'est aussi la différence entre l'humour français et l'humour japonais. Bien sûr. C'est même un propos qui ressort dans le film de manière plus ou moins maladroite des fois, Ouais. mais fait Un exprès peu border. toujours Ouais. pour que ça fasse rire. Et oui, bah, pour le coup, l'univers japonais, bah, il y a des trucs qui, pour le coup, je pense si on était japonais et qu'on les voyait dans le film japonais, on se serait dit, bah là, c'est un peu mal joué, tout ça, mais vu qu'on n'est pas habitué en vrai au cinéma japonais, tout ça, ça nous surprend pas, on le prend comme un truc oriental qui est différent, mais par contre, quand il y a des défauts dans un truc français, bah on est habitué. Ouais, ça se tient. Ça se Je tient. pense qu'il y a un peu de ça. Ça se tient. Non, et puis je trouve qu'il y a bah, par exemple il y a le personnage de Ken Mhm. qui se renomme Ken. Mm. Ici je trouve qu'il a quand même géré, même si c'est une blague qu'on peut
Même si c'est Ouais, une mais blague ça fait qu'on marrer. peut, c'est juste le dire je suis Ken, tu vois, à certains moments du film. Je ne veux pas C'est- Ken. Ouais, bon, c'est ça. Voilà, c'est bien, c'est quand même bien pas trouvé, mais Ouais, c'est si, une évidence si, ce si. truc. Oui, c'est ça, Mais, mais genre, pour moi, genre, tu l'attends, la blague. En plus, c'est que c'est un sort de petit running gag qui ressort, donc je veux dire, au bout d'un moment, tu l'as compris, le truc. Et, genre, au début, enfin, la première fois, tu souris, mais bon, après, j'étais un peu en mode. Bah... Mais par contre, je suis d'accord, oui, sur Jean-Pascal Zadi. Je trouve Ouais, Jean-Pascal non, ouais, Zadie, incroyable, Sans Pascal à Zadi. Et chaque on fois qu'il l'attend, apparaît, les On scènes l'attend beaucoup folles. dans son prochain film, Oui. L'année du requin des frères Boucardin. Bien sûr. Et si vous ne l'avez pas vu, allez voir. Teddy. Oui, bah déjà Teddy, ouais, Ah j'avoue. oui, tu voulais pas dire Et je Teddy voulais dire tout simplement Noir, Oui. Ah oui, qui est incroyable, qui est toujours pas vachement vu, bien. qu'il faut que je voie. Donc ouais, je sais pas si j'ai d'autres choses à dire sur Coupé, moi. Bah, Je trouve que c'est un moi, remake non. raisonnable, Ouais. c'est respectable comme Bah, remake. Ouais, je Il y a suis bien d'accord. pire. Il y a- alors oui, préfère je suis ça d'accord. je préfère ça qu'un Michael Haneke là qui sort son Funny Games NES, là et puis Mmh. là c'est plan par plan le même truc. quoi. Ouais, mais après, tu vois, c'est lui qui a fait l'original. Donc, je veux dire, je trouve qu'il y a moins de mal à faire un. Ah ouais, mais remake justement, de il aurait plan pu, par plan. Ouais, je suis un peu d'accord, c'est comme Christian Carion qui fait ça avec My Son et Mon Garçon. Voilà. Ouais, c'est vrai. Donc, en fait, ça, je peux comprendre. Ça fait... En fait, c'est plus à but commercial, ce genre de choses. Genre pour Christian Carion, même Michael Haneke. Mais genre là, je veux dire, c'est. Bah, alors oui, on va dire, ouais, on va prendre ça pour une qualité, le fait qu'il fasse de la pub au japonais, film japonais. Mais enfin, franchement, allez voir le film japonais. Mais il faut pas que de la pub, il donne clairement envie de s'intéresser au truc et d'aller voir. le Ouais, truc. clairement. Ah, je suis d'accord. Mais c'est pour ça que genre, j'étais quand même déçu, parce que je m'attendais quand même à mieux, tu vois, quand même. Ouais, mais Ah, moi, Même s'ils changent les twists, tu vois, genre avoir des twists plus impactants et tout, là, j'ai pas si impacté. ce qui est quand même cool, c'est que ça donne du coup déjà une porte d'entrée vers le cinéma japonais pour les gens qui ne connaissent pas, mais aussi une porte d'entrée vers le cinéma de genre. Et ça rajoute aux comédies de genre. Bah, on parlait des frères Boukarma, Teddy. Allez voir Teddy. Totalement d'accord avec Comédie de Étienne. genre incroyable. Genre horreur, hein, je précise. Pas comédie horreur. Mm. Voilà, c'est ça, comédie horrifique. Et puis ouais, Coupé, en vrai, s'ajoute un peu à ça. Sa qualité, voilà. Mais il s'ajoute à ça et c'est quand même vachement bien. Moi, je le trouve dispensable quand même. Même si je déteste pas le film non plus, mais je n'y vois aucun intérêt, donc je n'aime pas vraiment le film. Bah moi j'y voyais aucun intérêt jusqu'à ce que je vois un truc au milieu du film, une apparition de personnage. Ouais. Et je me suis dit Ouais. non ok c'est bon ça commence à me plaire là. Par contre il y a un truc ça utilise le remake. Et voilà. Ouais. Parce que du coup c'est bien plus au final qu'un remake, ça peut être considéré comme une suite. Ouais, oui, c'est vrai, ça se tient. Et ben on a fini pour Ouais. couper. On a fini même avec les actus, il Bien me sûr. semble. Oui. Bah du coup on va se faire une petite actu Rennes, mais aussi une petite actu Cannes, parce qu'il y a le Intéressant. festival en ce moment. Et du coup Ok. on va pouvoir parler d'un film qu'on attend tous, je pense, parce que la bande-annonce est sortie hier. C'est 3000 ans à t'attendre de George Miller, réalisateur de déjà Babe, un cochon devenu berger. Babe 2, il a fait. je Happy Feet. Ouais c'est ça, le cochon Bah, devenu il berger. les a Ah tous oui. fait. Il a écrit Babe, un cochon à la ville, je crois. Ah, ok. Il a fait Happy Feet, il a fait les Mad Max, crois. et il a fait Happy Feet 2 surtout, aussi. il a fait surtout il y a 7 ans Mad Max Fury Road, que je pense Est un chef-d'œuvre absolu. voilà. Un des plus grands films de l'histoire du qui cinéma. a changé le cinéma d'action littéralement. Totalement. Comme John Wick. Comme Que tu n'as Totalement. pas vu. totalement. Et les retours de 3000 ans à t'attendre sont incroyables. Plutôt positif. Même si j'ai vu des gens qui étaient quand même parfois mitigés. Bah, Variety le met Mais- en gros concurrent aux Oscars pour le meilleur film. Ça se tient. Ça serait très lourd. Mais du coup, on va dire en attendant ce qu'il y a, avant de passer à un autre film de Cannes qui est Mhm. passé, on va parler du Gaumont, des sorties de la semaine. Ça se tient. Alors, j'adore ce que vous faites. Enfin, c'est le film. hein. Oui. C'est très gentil. Merci. Bah oui, Ça bah, fait de rien. plaisir, Bah, hein, merci ça fait aussi. plaisir. Du coup, c'est celui avec Gérard Lanvin. Mhm. Et Ça a l'air- Artus, nul à chier. Hum Ça a l'air nul à chier. Oh, je sais pas. Bah, j'ai Si. pas envie de le voir en tout Moi cas. non plus. Ouais. Allez voir un talent en art massif plutôt. Voilà, avec on préfère Nicolas Cage qui joue Nick Cage que Gérard Lanvin qui joue Gérard Lanvin. Bah, c'est Bah, pas, c'est c'est pas pas compliqué. compliqué. Hein. Pourquoi Gérard Lanvin d'ailleurs? Je sais pas. Mais j'en sais rien, c'était le moins cher. Eh, moins cher, enfin pas cher dans la moyenne. Oh oui. Référence. Pas cher, rapide et dans la moyenne. C'est ça. Et du coup, coupé Bien Mhm. sûr. de Michel Hazanavicius qui est là depuis mercredi parce que c'était mardi soir. Non, donc- vendredi. Non, mercredi parce que le film d'ouverture Il est c'était pas mardi soir. Ouais, mais il est pas sorti mercredi. Bah, Au comment, Gaumont, il a apparu qu'au vendredi. Bah comment non. tu crois que je l'ai vu Tu l'as mercredi vu moi
Non, tu l'as vu jeudi. Non, le je l'ai film. vu mercredi, moi. Non, t'es rentré mercredi. Ah soir. oui, bon bah je l'ai Tu l'as vu vu. jeudi. Bon bah voilà, je l'ai vu, c'est bon. Oui, mais si, ça doit être ça. Je me suis trompé. Frères et sœurs, du coup, qui est sorti hier, Mhm. donc à 20h. Bien sûr. Et Don Juan qui sort lundi, par Oui. contre. Ouais. Qui est aussi au Festival de Cannes. Mais qui a sa première séance, du coup, lundi, je Ouais, suppose. c'est ça, qui est une Mhm. comédie musicale, enfin c'est son genre, mais à vue de la bande-annonce, ça me paraît étrange. Avec Virginie Ouais. Fira et Tahar Comédie musicale, ah ouais, Ouais. c'est surprenant. Ça a Sur pas le l'air site- d'être alors, une comédie sur le Je musicale. crois que site c'est une du Gaumont, comédie, c'est je crois que c'est un marqué film comédie musical, Ah plus ok, qu'une comédie ça musicale. marche, ça Ouais, marche. c'est possible. Et en attendant de passer aux actus de l'Arvor, on va parler d'un autre film qui est passé à Cannes. Et à Cannes, c'est le cas Oh. de le dire, parce qu'il y a un âne. Cannes, âne. Et oh Et oh Et oh, ou Ian, dans sa Ouais. version française, Je... qui apparemment, du coup, est Ouais. un film avec en personnage principal un âne. D'accord. Qui Qui a voit en l'air gros la très, bêtise très du beau. milieu. Comme Antoinette dans les Cévennes en soi. Enfin, c'est pas un Alors personnage je connais, j'ai principal. pas vu. Il y a un âne dans le film. Ah, Il y en a un aussi dans Shrek. Il y en... Je sais pas si vous connaissez. C'est pas très connu. Et aussi à Cannes, on peut parler aussi d'un grosse attente de l'année, Armageddon Time de James Gray, oui. qui est considéré par beaucoup comme le potentiel Palme d'Or cette année, qui a fait grand bruit. Voilà, Il y a grand bruit. grand Et bruit. donc James Gray, bah faut aller voir ses films. Bien sûr, Velocity of Z, Ad Astra, Ad Astra. tout. J'ai Tout pas les James autres, Gray. j'en ai pas d'autres. Il y a La nuit nous appartient. Je crois qu'il en a Bref, fait- je crois il que en a c'est son fait plein. 8ème film. Donc, bon. Purée, Vache, huitième. ouais, quand même. Ouais. Mais il est fort. Et donc, Quels sont donc les actus de l'Arvor, l'Arvor eh bien, nous avons frères et sœurs, à grande surprise, mais comme au Gaumont, Au coupé aussi. Ah. Mais par contre, il y en a un autre qui m'a fait bugger. C'est Suis-moi, je te suis. Ah oui, c'est vrai. Parce que la semaine dernière, il y avait Suis-moi, je te fuis de Koji Fukada. Mhm. Et du coup, eh ben, c'est la suite, je crois. D'accord. Qui Donc, sort du coup une semaine après, c'est ça Oui. Alors Le- ça le me, mec ça est me rend chaud. vraiment curieux, j'ai envie de voir les deux. Le du mec coup. est chaud quand même. Mhm. Mais Suis-moi, je ouais, te mais je sais pas suis, s'ils sont. C'est quoi, c'est Suis-moi, je te fuis, C'est Suis-moi, je te Suis-moi, je te fuis et Fuis-moi, je te suis. La vache. Et j'ai cru au début vraiment, mais ils ont bugué le site de l'Arvor, machin. Non, Mhm. non, c'est l'affiche n'est pas la même, et. Enfin, l'affiche se D'accord. ressemble, mais pas la même. D'accord. Et voilà. Et pour le 10B, évidemment, on a Junkhead, Oui, Mhm. Évolution Oui. et Don Juan à partir de lundi. Ouais, Voilà. parfait. nickel. On a fait le tour du coup des petites actus de ce qui se passe dans les cinémas des alentours de Rennes et de Cannes. Et maintenant, on va pouvoir enchaîner sur la thématique qui cette semaine est absurde. Absurde. Et du film qui l'accompagne, qui fut choisi par mes soins, qui n'est autre que Brasil de Terry Gilliams. Détective privé. C'est pas Basile, détective privé. Mais- Enfin, dire Ça, comme putain, ça. Mais Tu m'as fait bugger. Moi aussi, mec, j'ai J'ai pas pensé, compris. tu te rends pas Brasil, détective privé, c'est marrant, Brasil. ça. Oh la vache. Et raconte-nous le résumé de Brasil, si. Waouh. Oui, c'est un film de Très Terry Gilliam, difficile. donc, ouais. Parce que le film, il n'est pas dans la catégorie absurde pour rien. Autre que être un film de Terry Gilliam, ce qui déjà en vrai te met un peu dans l'absurde. C'est un film qui est quand même bien, qui part un peu partout quoi. Tout où il veut aller, il y va. Du coup, ouais, Brasil, en gros, c'est l'histoire d'un mec qui bosse dans une sorte de grande entreprise et il va y avoir une erreur qui va être faite dans un autre département de l'entreprise avec un nom et c'est ce qui fait que ça va le lancer dans toute une histoire où il doit aller essayer de résoudre cette erreur et au final il va devenir genre l'ennemi numéro 1 de l'État et en même temps t'as une histoire à côté où il trouve une femme qui est la femme qu'il voit dans ses rêves et du coup il veut la rencontrer et c'est trop bien ça part partout ça part partout où ça peut aller Brasil, c'est incroyable. C'est un film de 1985. Précision. De Terry Gilliam. Exactement. Et c'est trop bien. Mm. C'est génial. Enfin, pourquoi tu l'as Alors- choisi pour l'absurde, Etienne? Bah déjà c'est un film de Terry Gilliam. Terry Gilliam il a fait il bossait avec les Monty Python avant donc il a fait des animations pour eux, il a réalisé des films et je crois pas qu'il faisait particulièrement partie de la troupe en tant qu'acteur. Si, des fois. Ouais, pas En tout cas, il est Et, par exemple dans Sacré le Graal. truc qui était marrant aussi c'est que c'est le seul américain de la troupe. Mmh. Il est pas du tout anglais. Il y a pas mal de gens qui pensent qu'il est anglais mais il est américain. Mais je faisais il était anglais. Bah voilà. Et du coup, ouais, il l'appelait le Monty Python américain. Et tout le monde se foutait un peu de sa gueule avec ça. Et
Bah en fait, ouais, il reprend vraiment en fait les codes de Monty Python qui jouent beaucoup avec l'absurde dans leur humour. C'est un humour très anglais, donc forcément très absurde, très cynique parfois. Et ça se voit vraiment dans Brésil, qu'il a bossé avec les Monty Python. Il y a des moments où c'est vraiment des sketchs des Monty Python, où c'est d'une absurdité totale. Enfin, je pense par exemple à la maison dans laquelle il vit, enfin l'appartement, où il va avoir un problème de chauffage, et puis t'as 10 000 tuyaux qui vont sortir d'un endroit qui sera ouvert. Et il y a le moment d'ailleurs où il appelle les urgences en soi pour Ouais. réparer son truc. Il dit d'ailleurs où se trouve, enfin, il dit l'adresse de son appartement. Ouais. Et je l'ai pas retenu, mais elle est complètement débile son adresse. Oui. Ah, C'est franchement. vraiment appartement Mhm. 500, bloc 10, district 8, Ouais, tu vois. Et puis En bas de la route à droite. en bas de l'autoroute à droite, sous l'autoroute machin. Enfin, c'est super long, il Ouais. dit super vite, mais il y a Mhm. facile 2-3 lignes d'adresse quoi. Ouais, bah ça c'est carrément du Monty Python. Enfin, je pense que tu penses aussi au même sketch. Oui. Avec le Le Johan von Campbell, Voilà, c'est ça, je sais plus le nom. le musicien Johan von Campbell from Tchouchlou. Dingle Dungle. C'est ça. Et qu'à chaque fois qu'ils le disent en entier. Et puis il y a même un moment où ils font exprès de faire une pause. Et ils le reprennent, et en fait ils le terminent. Et puis t'as même le personnage. À un moment il rencontre un personnage qui parle très lentement et qui dit le nom en entier. Et ça dure 1 minute. Qu'ils ont Et- appris, qu'ils ont dû apprendre par cœur d'ailleurs. Et Ouais. franchement, bah, respect parce que. Ah, mais les Monty Python c'est quelque chose. D'ailleurs, si les gens veulent, bah, le nom est sur Wikipédia. Parce qu'il y a il y a une page wiki pour ce sketch avec le nom du mec Oh en la entier. vache. Mais j'avais même vu, il me semble, je crois sur Wikipédia, il y a des transcripts de tous les épisodes de Flying Circus. Genre t'as tous les épisodes version écrite et tu Ouais. peux du coup suivre l'écrit en même temps que tu regardes. Parce que des fois tu dois revenir un peu sur des mots quand même. Quand t'es pas anglais c'est pas facile. Mais c'est un humour en fait qui est absurde, mais qui est toujours hyper. J'avais entendu un mec qui disait ça sur l'humour des Monty Python. C'est des mecs qui sortent de base, c'est des mecs surdiplômés, Mhm. qui font des blagues à la con, mais c'est des blagues. C'est très intellectuel Ah, ils comme, sont très forts, ouais. comme humour. Ouais. Et même d'ailleurs, bah, tout le délire de paperasse dans le film. Au final, Mhm. c'est la version C1984, version administrative. C'est quoi. ça. Et Et, justement, il y avait une anecdote justement qui parlait. À la base, le film devait s'appeler 1984. Et vu qu'au même moment, il y avait eu du coup un script et un film en production en 1984. Bah, il est c'est sorti Spielberg. juste. Non. Mm, Bah, il y a eu 1984. 1984 avec John Hurt qui est sorti juste avant, je crois. voire Non, juste pour après. moi, c'était en prod à ce moment-là. C'était au moment où il faisait le scénario, donc en 83. Thierry Gilliam, il a commencé à faire le scénario en 83. Thierry Gilliam a eu beaucoup de blême avec ce film. Ce film qui a beaucoup floppé, genre sur le scénario, où à la base, c'était avec un autre mec qui avait commencé à écrire tous les premiers trucs et tout, la base. Et Thierry Gilliam n'a pas voulu genre reconnaître son boulot, et du coup, il a même pas été crédité. Du coup, il y a eu guerre entre les deux, savoir qui a vraiment écrit le... De toute façon, le Brésil, c'est vraiment 1984. Ouais, Parce qu'il y a même cette histoire d'amour-là, au final, elle est pas exactement la même. Le film est sorti en 1985, et ça, c'est une belle coïncidence. Et je me demande si Et 1984 n'est pas sorti en 1984. C'est une bonne question. Ce serait pas mal. Je crois que ça c'est serait ça. très stylé, mais pour moi, c'était après. Et ouais, et du Peut-être coup, que je me trompe. à part cette comparaison-là, moi en vrai, je ferais aussi la comparaison avec les 12 travaux d'Astérix. Avec Oui. la maison qui rend fou. Oh, Le laisser passer à 38. Franchement, des fois, c'est ça. Hein. C'est, on voyait ça avec la meuf qui se présente à un moment à un guichet et on lui Oui, dit oui, le oui, vous avez le formulaire plus bidule. Il vous faut le tampon. Revenez quand vous avez le tampon. C'est vraiment Ouais. ça, quoi. Bah, c'est marrant dans une société totalitariste où justement c'est censé être simple, un Ouais. totalitarisme, genre y a pas de décision administrative très Ouais. complexe, et là non, c'est que de la Ah paperasse. ouais, quoi. c'est vraiment à l'extrême, poussé à l'extrême. Mais je pense aussi au moment où il veut réparer sa maison. Oui. Et que bah là on a ah putain forcément j'ai un trou. On a De Niro qui arrive, qui joue en fait en terroriste, mais c'est un terroriste qui en fait va réparer des maisons, mais sans la paperasse. Ouais. Ouais, il est vendu dès le début du film comme un terroriste, et là Ouais. tu te dis mais qu'est-ce qu'il fait Total quoi, alors Ouais, qu'en fait ouais. non, le pauvre mec il veut juste réparer Voilà, tranquille. c'est ça. En fait, il veut juste réparer sans passer par la paperasse, tout ça. Donc il intercepte l'appel des personnages principaux et il se ramène, il commence à réparer. Et là, t'as les deux les deux gars officiels qui sont censés venir réparer, qui se ramènent. Et justement, ce que j'aime trop, c'est que ce conflit-là, ce combat, il est résolu par la paperasse. Oui, bah on dirait Ouais. presque les flics qui viennent chez toi et qui disent genre vous avez une perquisition, tu vois, Ouais. enfin, un mandat. Ouais, carrément. Ouais, ils ont vraiment cette vibe-là. Et au final, il leur dit mais vous avez le papier A38-2 Non, parce que si vous l'avez pas, vous pouvez pas passer. Et t'as un des deux qui fait presque une crise cardiaque à ce moment-là.
Ah, franchement, c'est vraiment de l'absurde autour de Ouais. ça, et c'est trop bien. Et je trouve que l'univers aussi aide beaucoup à l'humour dans tout le film. Déjà aussi avec la mise en scène de Terry Gilliam qui est genre absolument géniale. Mais c'est aussi le côté futuriste, mais en même temps rétro. Ouais, rétro-futuriste. Genre ouais, clairement. Genre les costumes et tout, genre bah même il y a un moment il y a une vanne avec le costume de Jonathan Price. Il lui dit en mode non, on change de costume parce que ça te met pas en valeur, etc. Tu vois. Et t'es en mode ah oui d'accord, même l'univers, genre même l'humour appartient à l'univers. Ouais, mais pour dire, dans les costumes, moi je pense, il y a celui qui m'avait marqué, c'est celui de la mère. Genre la Oh, première fois qu'ils vont au ouais. restaurant. Oui, ouais. Déjà, Chaussures sur la rien que tête. dans l'architecture, juste parce que je pense au restaurant, il y a des tuyaux, il y a des gros tuyaux partout qui passent dans le plafond, tu sais pas ce qu'ils font. Il y a même une pub, je crois, au début du film en mode vous trouvez vos tuyaux mauvais, enfin moches, passez au tuyau plus plus. D'ailleurs, c'est un nom, ça. Parce qu'il y a le steampunk, tu vois, pour les rouages et tout. Mais Ouais. il y a un nom pour la. Pas pour la vapeur, tu vois, mais pour ces délires de tuyaux. Ah oui, mais là c'est pas du. C'est pas. du Ça steampunk. sent, moi, je trouve que ça s'en rapproche des fois. C'est une sorte de truc industriel. Ouais. Je saurais pas dire. J'ai plus le nom, mais c'est un délire de vraiment de C'est un tuyaux. mélange de plein de choses par Mm. contre, ouais. Et ouais, du coup, le costume de la mère ou son chapeau, c'est une chaussure. Ouais, à l'envers. Une chaussure talons. à l'envers, et il me semble qu'elle est genre léopard, un truc dans le chat. Ah, ça dépend. C'est Il y a un n'importe moment, quoi. elle est toute noire, moi, il y en a une toute marron, moi, il y en Ouais. a une léopard. Elle change beaucoup de costume, mais elle a toujours une chaussure sur la tête. Puis ouais, c'est un délire. C'est un Ah délire. ouais, c'est un gros délire. Moi, il y a un costume qui me marque dans le film, c'est. Je crois que c'est dans une séquence de rêve, c'est le costume du samouraï. Bien sûr. Il Oh, est énorme ce Ouais, costume. c'est dans la séquence de. dans Et la qu'est-ce séquence que de tu, rêve. et tu te dis, mais justement, mais qu'est-ce que ça fout là, quoi. Exactement. Mm. C'est trop bien. Mais même le personnage principal dans ses rêves, qui a des ailes, Oui. c'est une sorte de héros de film d'action d'années, je sais pas, années 80, années 70. Et il sort une épée, l'épée elle est flamboyante, elle envoie du lens flare partout. Enfin, c'est ultra bling bling. Moi, j'adore justement ces rêves, enfin ces séquences, je vais dire entre guillemets, de rêve, parce que pour lui, ça ressort comme un cauchemar. Ça me paraît hyper intéressant. Alors que, genre, quand tu regardes le rêve, t'es en mode, ouais, c'est incroyable. Genre, toutes les idées qu'il y a dedans, genre, les gros blocs qui sortent de terre, j'étais en mode, waouh, c'est incroyable. Déjà, Ouais. incroyablement bien fait. Ouais, les designs des C'est monstres. monstrueux. Ils Ah sont- ouais, ouais. ouais. Les designs des Ouais, monstres ouais, sont ouais. monstrueux, c'est Ouais, marrant. Oui. ouais. Mais ouais. Mais Non, c'est- en vrai, c'est peut-être même l'un des plus beaux films, en tout cas, que j'ai vu de Terry Gilliam. Ouais, ça se tient. Mm. Moi, ce que C'est le seul j'aime, ce que j'aime bien, c'est qu'on retrouve vraiment sa patte dedans. Enfin, il y a vraiment des moments où je me suis dit, bah là, je reconnais comme il le ferait. Il me semble que c'est après, c'est plus tard, dans Las Vegas Parano, ou c'est plus tôt, je sais plus, j'ai C'est un plus doute. tard, je crois. Euh, Ouais, parce que Johnny Depp. Ah non, Las Vegas Parano, en termes de date, c'est bien après. Ouais, c'est Ouais, après. ok. Bah, c'est C'est 99. Et ouais, il y a vraiment des trucs que tu retrouves, enfin des gros plans fisheye proches du visage, tout ça. Là, c'est vrai qu'il déforme beaucoup les visages, mais ça fait pas mal penser justement à Jean-Pierre Jeunet, qui fait, ouais. il fait des gros plans Oh. au fisheye. Ouais, c'est pas Ouais, faux. après, c'est pas les mêmes choses qu'ils veulent dire. Je trouve qu'il y a Oui. beaucoup de grands angles, surtout avec Terry Gilliam. Dans Brésil, je trouve Il y qu'il en y a a pas mal, ouais. pas mal de Ouais. grands angles. Même sur des fois des proches des personnages, t'es en mode le mec qui utilise un grand angle, du coup, le personnage, j'ai l'impression qu'il est super long. Et puis, je trouve que c'est un film, par contre, de Terry Gilliam, genre de tous les films que j'ai vus de lui, Brésil a vraiment une ambiance ultra particulière qu'il y a que dans Brésil. Genre, j'ai jamais eu cette ambiance-là dans un seul autre film. C'est vraiment cette ambiance de genre un monde qui va bien mais extrêmement mal, qui est genre ultra dystopique, mais en même temps c'est joyeux, ça te fait marrer. Et t'es constamment dans cet entre-deux de dégoût, rejet et d'adoration de ce qui se passe. Et c'est incroyable. J'ai jamais eu ça avec un monde qui est présenté dans un film autre que dans Brésil. Et aussi, il y a une séquence que j'aime beaucoup, genre parce que en gros, c'est une énorme ref, un film que je n'ai pas forcément vu. Enfin, je pense que c'est une ref, je crois que c'était fait avant, La Mouche de Cronenberg. C'est avant. Ah, c'est pas une ref, mec. Pour moi, il y a une ref quand même. Pourquoi moi- parce qu'il y a une mouche qui a une Mais, ref. mais mec, mais c'est comme La Mouche, tu me dirais, dans Breaking Bad. Bah, la mouche de Breaking Bad ne fait pas ref à celle de Cronenberg, c'est juste qu'il y a Ou une à mouche. celle de Brésil. Mais d'accord. Ouais, celle de Brésil. Mais bah, pour moi, il y a une ref dedans quand même. Il y a une ref à ça pour moi. Bah, je le vois comme une ref, mais que Moi, je vois le surtout la mouche- ref de la je vois- pub Coca Mais non, Zéro. parce que justement, je vois justement la mouche qui vient s'interposer et qui va créer le problème. Et comme dans la mouche, où la mouche va se mettre dans le truc de Jenner, c'est créer le problème. Ouais. Bah moi je l'ai ressenti comme ça, du coup quand j'ai vu le film,
c'est une ref ultra subtile. Ouais. En En vrai, je suis d'accord. Tellement subtil que moi je le ressens pas comme une ref, je le ressens plus comme une coïncidence, genre un truc qui se ressemble. Moi, ouais, bah ouais, les deux peuvent se tenir. Moi, je l'ai vraiment vu comme Parce une... que les une films ref, ont pas du tout très le même subtil, je suis propos. d'accord. Bien sûr. Après, est-ce que des références sont forcément liées au propos de ton film? Bah un peu quand même. Après, Ah, ouais, ça dépend. Bah, peut-être que même Ryan Johnson dans Breaking Bad, il avait Bien sûr. choisi la mouche. Enfin, Bien sûr, plutôt c'est Vince vrai que Gilligan, c'est du coup, Ryan il avait Johnson. choisi la mouche par rapport à un de ses films, tu vois, mais ça n'a Mm. pas de lien en tout cas. Bien sûr. Ouais, peut-être, j'en sais rien. Peut-être Mais que moi je c'est suis une sûr que la petite, pub Coca Zéro a pompé, Mm. a pompé la scène où le GIGN arrive dans la pièce. Ouais. Bon. Mais ça, Genre, c'est c'est incroyable. super drôle. Je sais que t'as un énorme Mm. bloc. C'est incroyable ça. T'es en mode, mais Ouais, comment puis- il découpe aussi rond? J'aime bien après ils se ramènent, ils sont en mode ah non vous en faites pas, on fait jamais d'erreur, puis ils mettent le truc Ouais. il tombe. Oh ils nous avaient pas dit qu'ils étaient passés au système métrique. C'est trop bien, Ouais. c'est trop drôle. Ouais, C'est puis très voilà, drôle. et puis tout le film démarre sur un quiproquo, bah, Ouais. ouais, c'est le Tuttle et le Buttle quoi. Ouais, Mm. c'est ça. Et C'est ça tellement finit- débile comme début de film au final. Ça finit sur 60 quiproquos. Mm. Et c'est Ah, vraiment, non, c'est vraiment Ça incroyable. commence comme un sketch de Monty Python et après ça part dans un film incroyable. Ah ouais, c'est- Les sketchs de Monty Python sont incroyables. Bien sûr. Non mais ça évolue dans quelque chose de vraiment plus grand qu'un juste un sketch de Monty Python, c'est ça que je veux dire. Oui. Bah moi ça me fait beaucoup penser à, je sais pas si vous l'avez vu, je crois que c'est l'intro de Meaning of Life Non. des Monty Python où il y a Ah, Pas. c'est oui, la Wall oui, Street, la banque oui. Wall Street et La banque avec les vieux et la banque Oui, avec les... c'est ça avec les les jeunes actionnaires. enfin, Et genre font, ils mettent une voile sur le bâtiment et ils partent sans... ouais, Et c'est ça, alors ça se transforme en film de pirates. et en vrai, je suis convaincu, enfin celle-là on sort du truc, mais je suis Ouais. convaincu d'ailleurs ce putain de les banques qui se déplacent et en mode pirate, ça m'a fait penser beaucoup moi à Mortal Engine mec, avec les villes qui roulent dans le désert, des trucs comme ça. Mortal Engine, je sais pas si j'ai vu. Le Peter film produit Jackson. par Peter Jackson, c'est qu'il y a ouais. des grosses villes qui se déplacent sur les machins, enfin sur des roues, enfin. Je sais pas si je l'ai vu. C'est Ça me dit rien C'est du lui tout. qui l'a réel, c'est pas Peter Jackson. non, il a juste produit Peter Jackson. Ouais, c'est bien ce que je me disais. J'aurais aimé que J'avais ce un soit doute. Peter Jackson derrière. Ouais, de ouf. Et Bah, d'ailleurs, après, le film est, je trouve, sous-côté quand même. Genre, bah, c'est par contre, le film est beau. Genre Ouais. vraiment à chaque plan, t'as l'impression qu'il a coûté 100 Oh, millions. ouais, le de truc, ouf. quoi. C'est quand tu vois les villes immenses. Ouais, ouais, quand ça roule, c'est monstrueux. Hein. Mais c'était le film d'ailleurs, on se disait, c'était le film, je me souviens à sa sortie, les gens disaient, ils étaient en mode, peut-être un résultat de Fury Road. On nous ouais. donne un nouvel univers, Ouais. genre qu'on n'a jamais vu ailleurs. Et bon, au final, le film est... Non, ça aurait pu être en vrai. Ça aurait pu un être peu beaucoup plus- mieux, quoi. Ouais, ça. Après, je le trouve quand même bien, le film. Moi, j'aime Ouais, bien. bah je l'avais vu en salle, moi. Et- Bien joué. Tu l'as pas vu en salle? Non, Ah bah en salle, il pétait. tu m'étonnes. Hmm. Je pense à certaines séquences du film, je suis en arrêt. Et en tout cas, les Sans banques... salle. et il y a ce délire administratif dans le début de Meaning of Life. Enfin, en tout cas, délire banquier et tout Carrément, ça. ouais. D'accord. Et qui mêle justement à des trucs à la con, quoi. Ouais, carrément. En vrai, ouais, le parallèle est pas con. Mm. Et ça fonctionne de ouf. Mais avez-vous déjà vu, surtout, son dernier film, Terry Gilliam, du coup Je l'ai pas encore vu. Moi non Qui est- L'homme qui tua Don Quichotte. Ouais. Je l'ai pas vu. Parce qu'il y a il y a Jonathan Pryce dedans. Oui, il y a Adam Driver aussi. Et Adam Driver. Mm. Et moi, j'aime beaucoup ce film. D'accord. Mais je l'ai pas encore vu. Moi non plus. J'avais vu ou survolé, je sais plus, le documentaire dessus. Ah, il y a un qui est- documentaire. Ouais, sur en la fait, première c'est- version avec Jean Rochefort. Ouais, c'est ça. Ah, je le C'est connais pas du tout. un film maudit. Ouais, Il fait partie des films ça, maudits. je savais. Et je sais plus qui disait que ouais, ce documentaire-là, c'était un bon moyen de voir les galères que tu peux avoir sur un tournage. Ouais. Ah bah Et c'est à comme, quel point, comme celui d'Apocalypse Now aussi, Ouais. Heart of Darkness. Ouais, ouais, ouais. Ou celui-là de. Il y a pas un documentaire avec Werner Herzog pour Esqueraldo là. Ah peut-être. Bah, je pense que de toute façon, Ouais, avec parce que ça, vu les gars Werner qu'ils- Herzog, je pense qu'il ils peut ont- faire un docu sur chaque film qu'il a fait. hein, Oui. parce que- Les docus durent 6 heures, mec. Oui, Fitzgeraldo, vu qu'il a eu plein de galères. Oh la Il a vache. fait monter un bateau sur une montagne pour Fitzgeraldo. Un bateau sur une montagne. Ouais, en Amazonie, enfin sur une colline. Genre ils ont fait vraiment monter un bateau pour le faire Ouais. redescendre. Ok. Ça a détruit la forêt et il a eu des problèmes après, mais bon. Ça va affoler. Je pense qu'il en avait rien à faire. Je m'en bats les couilles, c'est Ah beau. Ouais, non. C'est pour le film. On passe quand même à Werner Herzog après Brésil, quoi. Oh putain. C'est un peu un connard en vrai, Werner Herzog. Ouais, je sais pas. Non, en vrai, je pense que c'est un mec. La forêt l'avait bien cherché. Oh. Et d'ailleurs, en parlant de ça, justement, on peut rebondir. Terry Gilliam, tous les Monty Python, c'est un peu ça, mais Terry Gilliam, c'est devenu un vrai con aussi.
Ah ouais? Ouais. Genre, il a des discours des fois, mais vraiment limite. Bah, c'est pour ça que quand je disais pour du coup Brasil tout à l'heure que justement il avait pas voulu reconnaître que c'était pas lui qui avait du coup l'idée de base de Brésil, genre du coup c'était en mode mais bah c'est pas gentil pour le gars qui a fait le truc, tu vois, tu travailles avec un mec, tu le vis en disant que c'est que le tien. Ah bah, apparemment, Terry Gilliam, il a toujours été un peu de sang chaud, un peu... Ouais. Bah, un peu fou, mais bon, en même temps, vu Ouais. la tronche des films aussi, tu t'en rends Ouais, compte. il était pas mal mis de côté en vrai pendant l'époque des Monty Python et je pense que c'est peut-être une revanche là-dessus où justement il a eu tellement de couteaux dans le dos qu'il se dit que bah maintenant il s'impose quoi. Je sais pas, c'est peut-être un peu ça. Mais ouais, c'est vrai qu'après dans les Monty Python, moi je pense à John Cleese. Mais John Cleese, qui est devenu apparemment vraiment Ouais. des discours politiques, hein, genre, Ah ouais? Ah ouais. ils sont marrants mais bon ils ont mal vieilli. Ouais, Heureusement qu'ils font plus de sketch, imagine la gueule des trucs. oh, ça serait. Ouais, déjà, ils ont plus la. De toute façon, ils sont tellement vus que. Ouais, ils arriveraient plus à marcher. Tu sais, comme c'est quoi, c'est le ministère du. Putain. Ah, le ministère des marches stupides. C'est ça. Je connais pas. Oh là C'est un là. sketch de Monty The Python. En gros, c'est un Ministry ministère of qui invente Silly des marches Walk. stupides. D'accord. Et ouais, t'as quelqu'un qui. Bah, c'est John Cleese, je crois, qui arrive et qui est. Bonjour, je voudrais enregistrer une nouvelle marche stupide. Et il commence à faire un truc et il y a l'autre qui le regarde et il lui dit. Mais c'est nul. C'est pas du tout une marche stupide, c'est pas comme ça qu'on fait. Je vais vous montrer, tenez. Ah, si vous avez pas vu ça, allez voir ça. En plus, c'est sur Netflix, il y a absolument tout sur Netflix C'est vrai en termes de Monty Python. Je savais pas ça. T'as tout Flying Circus. C'est trop bien. Ça mérite vraiment de te regarder, c'est un super bon. Et t'as des super je vais aller t-shirts voir. et pulls du ministère of Sea Walk. Ouais, Et voilà. j'avais vu aussi moi des chaussettes. À quand des chaussettes Zolpidem ou des des chaussettes ABCDR mortel. Allez. Oh, je vais demander à Oh, Rodolphe. oui, il faut clairement qu'on fasse ça. Ça serait stylé. Ça serait du petit merch comme ça. Putain, on aurait tous nos chaussettes. Ce serait stylé. Ah, non, portes- Tu ouais. portes ta chaussette autour du cou. Mais voilà, nous n'avions pas tant de choses que ça à dire sur Bah Brazil. ouais, au Non, final. à part juste que c'est une énorme dinguerie qu'il faut que tout le monde le mate. C'est une absurdité qui a, au final, qui a une très grande cohérence dans son monde. Ouais. Et ouais, c'est l'un des films de Terry Gilliam qui je trouve est le plus poussé dans son absurdité. Quand tu mates après, bah je pense. En vrai, c'est deux plus connus après, genre L'Armée des 12 singes. Franchement, est pas si absurde que ça. Il y a surtout un personnage qui est assez absurde et puis il y a un bon délire Brad Pitt. de voyage dans le temps qui du coup rajoute de l'absurdité et du surréalisme au truc. Et je pense aussi à Las Vegas Parano qui au final est pas... Enfin, il est absurde, mais l'absurdité est justifiée par l'usage de stupéfiants. Et il traite toujours, au final, Gilliam, au moins une fois dans un film, d'un personnage un peu, des personnages un peu fous. Un peu Ah, barré, complètement. Las Vegas Parano, c'est lié à la drogue. Dans L'Armée des 12 singes, c'est Folie. Brad Pitt qui est complètement taré. Mm. Ou dans Don Quichotte, Mm. c'est juste Je Jonathan pense, Pryce qui est dans son monde. Je Quoi. pense aussi, il y a un film avec Robin Williams, je crois que c'est Le Roi Pêcheur, un truc dans le Oui. genre. Et c'est un mec qui est genre top of the pop. Le mec, il est bien classé, quoi. Et d'un coup, il retombe. Et il se retrouve avec le Roi Pêcheur qui est joué par Robin Williams. Et le Roi Pêcheur, il a une gueule pas possible. C'est comme aussi. C'est vraiment fou. Et c'est vraiment souvent ça, ouais, dans Terry Gilliam, c'est un personnage assez intelligent, tout ça, qui se retrouve avec un fou. Ou un personnage égocentré, un truc dans le genre, il y a toujours une Bah, comme situation, quoi. les frères Grimm de Terry Gilliam, Mhm. avec Heath Ledger et Matt Damon. J'ai pas vu. Bah, enfin, moi non plus, mais genre de ce qu'on a vu quand tu regardes la bande, genre c'est vraiment deux gars qui sont genre des charlatans et qui font genre des vannes, genre des situations méga absurdes. Et du coup, genre en vrai, dans chacun de ces films, quand on regarde, il y a peut-être Zéro Théorème avec Christophe Valls où j'ai pas vraiment vu d'absurde. Bah, j'ai vu que la bande-annonce, mais je veux dire, dans la bande-annonce, il n'y a pas l'air d'avoir des choses à minima absurdes. C'est peut-être l'exception qui confirme la règle, mais globalement, je trouve que absurde est ce qui colle le mieux à Terry Gilliam. Bah, si on pourrait faire une petite analyse de ce truc-là en mode est-ce que c'est pas Terry Gilliam quand il faut un perso fou dans ses films, est-ce qu'il se voit pas dans ce perso-là, justement dans un monde cohérent, mais Je sais pas. Mais pour moi, il y a aussi un truc de morale un peu. Hmm. C'est toujours un peu, bah, je pense au frère Grimm aussi, où c'est un petit peu, bah, en plus, d'où le titre, c'est un peu une histoire pour enfants.
En gros, c'est en mode, ouais, les frères Grimm, en fait, c'est des charlatans, ils se vendent chasseurs de sorcières, mais en fait, il n'y a pas de sorcière, ils ont créé la sorcière. Et à un moment, ils vont se retrouver face à une vraie sorcière. Et là, c'est la merde. Et il y a un peu, ouais, cette histoire de bien fait pour ta gueule. Ouais. C'est pas faux. Tu vas t'en prendre plein la gueule, mais c'est bien fait pour toi, quoi. Et justement, ça c'est un côté hyper absurde, je trouve. Ouais, carrément. Et puis, ouais, hyper moralisateur, Ouais. avec une bonne morale derrière, tout ça. Sacré Terry. Mais ouais, en vrai, dernier truc qui me revient sur Brésil, c'est dans la société qu'il y a, c'est les attaques terroristes constantes. et que t'es le gars à la télé qui sont en mode oui, c'est un manque de fair play de leur part, ils n'acceptent pas qu'on a gagné. Je trouve ça incroyable. Ça, c'est ultra Monty Python aussi, non mais ils continuent de se battre, mais c'est un manque de fair play, ils ont perdu. Enfin. Donc voilà, ce sera la petite parenthèse de fin. Mais moi, c'est les blagues des Monty Python, vraiment. Il y en a une, je pense que tu vois, c'est celle du perroquet. Oh, oui, ça me dit quelque chose. Il entre dans une animalerie, Ça et me dit genre, quelque chose, le ouais. mec lui fait, je crois que c'est John Cleese, le vendeur, il fait, oh, voilà un perroquet, et le mec il fait, mais bouge pas votre perroquet, et John Cleese il répond, mais c'est parce qu'il est mort. Je sais plus si je l'ai vu celui-là. En vrai, il faudrait Mais que ouais. j'aille regarder. Enfin, c'est vraiment des blagues, Python, mais, des choses comme ça. Le pire, c'est que c'est pas des blagues, vraiment, c'est le mec que j'avais, je trouvais ça vachement bien, c'est vraiment, ils sortent tous d'Harvard ou d'Oxford, des Monty Python, Ah et oui. ils sont surdiplômés, ils font des sketchs que tu pourrais penser cons, mais en soi c'est super bien écrit, même ils si c'est sont super très forts. débile et court, quoi. Et puis Ça. il les produisait très vite aussi. Et ce qui est fou, enfin, du coup, en soi, c'est que c'est mon premier Terry Game que je voyais, Brésil. Et ça donne genre clairement envie de voir tout le reste. Bah, Et faux. ouais, clairement. Mais je me demande si du coup Brésil n'est pas aussi genre la meilleure porte d'entrée pour du Gilliam. Ou est-ce que c'est plus les Monty Python? Je sais pas, bah Monty Python c'est pas mal. Mais en vrai, le film de Gilliams le plus accessible, moi je dirais que c'est L'Armée des Douze Ouais, Singes. moi aussi. Ouais, Las Vegas Parano et un peu. Las Vegas Parano, un peut-être peu. en vrai, avec notre génération justement, Ouais, de kiffer pourquoi ce pas. genre d'histoire. Pourquoi pas, c'est vrai. Mais C'est, c'est pas je peux pas dire que c'est le plus accessible. Mais ouais, ouais. Et puis bon, après L'Armée des Douze Singes, c'est génial. C'est, bah, pour ceux qui savent pas, c'est une adaptation en film de court-métrage de Marker, Oui. de Chris Marker, Oh. qui s'appelle La Jetée. Le Jeté, merci. Oh. C'est Et, pas, c'est pas un court métrage. Je crois que c'est un roman photo, non? Il y a un moment, il y a des images filmées. Mm. Mais ouais, sinon c'est un roman photo, ouais, effectivement, avec de très 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 belles images. C'est très très beau. Et il y a un moment où c'est assez surprenant d'ailleurs que t'as que quelques plans qui sont filmés dans le truc. Et en vrai c'est très cool. Et du coup c'est une réinterprétation de ça pour faire un film. Donc Et il y a eu une série d'ailleurs, je crois. D'accord. Ouais, mais bon, c'est comme The Mist, hein, quand il y a une série qui sort d'un bon film, Il y a une on série va pas The Mist. s'attarder. Ouais, sur Netflix, il y en avait une, elle a été Mais arrêtée non. au bout d'une saison. Ouais, bah heureusement Du d'ailleurs. Bah, gâchis, ouais, quoi. enfin, Enfin, Ouais, du gâchis, gâchis autant pas d'argent. faire. Autant me donner l'argent, moi j'en fais quelque chose. J'avais vraiment rien. Rien mangé, rien bu. L'estomac est vide. La tête aussi. Oh, sois peu dur avec toi. Oh oui. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour en vrai avec Brésil. Brésil. Ce fut Bah oui. fort sympathique, un peu absurde sur les bords, mais Totalement. fort sympathique. Et du coup, moi je profite de finir ce petit épisode pour sortir une petite actu, donc je suis très content. C'est Everything Everywhere All At Once devient le film à 24 le plus rentable. Et ouais. Enfin, le plus gros du box-office américain. D'accord. Donc voilà. Hâte de le voir. Hâte de le voir bientôt. Merci beaucoup du coup d'avoir écouté le podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec un thème présenté par Andy qui est la famille. Merveilleux. On l'a dit en même temps, c'était parfait. C'était presque en même temps. Presque. Ouais. Ça fait très un beau petit quand délai, même. un petit écho, ça va C'était être très très beau. stylé. Et Et bien sûr, quelques films d'actu, dont des dingueries qui passent à Cannes, tels que Top Gun Maverick, Bien sûr. ou encore... les crimes du futur. Et oui, Totalement. Puis on va voir s'il va nous Bien faire sortir sûr. de la salle, vu que Cronenberg veut nous faire sortir de la salle. au bout de Oui, 5 minutes. Dans, Cinq dans minutes, tous les C'est cas, un sacré projet. nous resterons dans la salle, mais Mais ça se trouve, c'est juste qu'il y a... Parce qu'en plus, on a eu la blague récemment avec un film, je sais plus lequel, où il y avait énormément de sociétés de prod au début. C'est coupé. Coupé. Ouais, c'était coupé. Coupé à une Ouais, la vache. Et ça se trouve, c'est juste que les 5 premières minutes du film, c'est les sociétés de prod, du coup, les gens sortent de la salle. Alors, par contre, petite anecdote sur Coupé. Il y a une critique qui tourne sur Allociné d'un mec qui est sorti de la salle au bout de 30 minutes de Coupé, Ouais, en disant que c'était de la merde et que c'était cheap comme film. c'est incroyable. C'est incroyable.
On n'en dira pas plus pour ceux qui ne l'ont Comme pas quoi- vu. Allez le voir. Au cas où, même Et- si les films sont à chier, allez les voir jusqu'à la fin. Je l'ai fait Ouais. avec Mixmark, donc vous n'avez plus le choix. Ouais. Il faut toujours rester à la fin. Mais du Toujours. coup, ouais. Sauf si, en vrai, moi, le seul truc qui me ferait sortir d'un film, c'est en vrai les leçons persanes. J'avais envie de sortir. Quand le film vraiment me donne un truc abject Ouais, et. vraiment, ouais, presque à vomir. Et en parlant d'avomir, hâte aussi de découvrir Sans filtre de Mmh. Ruben Östlund. Oh putain, oui. Ainsi que. Comment qu'il s'appelle Truc de zombie. Oh, c'est pas tout de suite ça, je crois. Ah, c'est pas tout de suite. C'est pas tout de suite, mais oui, on parlera, je pense, un jour de The Sadness. Qui tourne Mhm. beaucoup, aux États-Unis, ils sont tous en mode. Ok, j'ai pas envie de le revoir, mais c'est incroyable quoi. Mmh. Donc on en attend beaucoup. Ouais. Ça va être chouette. Et apparemment, ça renouvelle Plein de vraiment belles choses. le thème du zombie, tout ça. Ça c'est intéressant parce que le thème de zombie c'est un petit peu un thème poussiéreux. Donc Mhm. mettre un petit coup de jeune dedans. Ah bah, ça tombe en poussière, les zombies. C'est un thème chéreux même. Ouais, c'est vrai, un petit lambeau là. Bon allez. Merci encore d'avoir écouté et puis du coup on Merci. se retrouve la semaine prochaine. Oui. Salut. Salut. Bye bye.